d'émotion, je m'allonge par terre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, on part un petit peu loin, enfin c'est pas dans la même ville que chez moi. On part pour un truc assez exceptionnel qui va me suivre tout au long de l'année pour progresser en bad. J'ai trouvé une solution et qui va pallier à la première contrainte, c'est avoir de l'adversité, s'entraîner avec les meilleurs, etc. J'en peux plus, j'ai trop hâte de commencer cette expérience. Ça va être trop cool. J'ai longuement réfléchi, je vous expliquerai pourquoi. Mais je suis trop content de commencer ça. Je vais tout vous documenter. Restez un peu dans la vidéo, je vous spoil pas. Enfin, c'est peut-être spoilé dans le titre, hein. Mais je vous emmène avec moi. Premier jour d'une longue série. Bon, je peux pas trop vous spoiler le bâtiment parce que j'ai envie de. Enfin, en fait, vous allez bientôt le voir, le bâtiment. Juste là. C'est très très grand. Je viens d'y arriver, donc je vais pas me ramener avec la caméra comme un gros ratus qui veut filmer direct. Et non, je vais être un peu mal à l'aise de faire ça. Donc je vais voir si je filme à cette séance ou si je vous filme la prochaine fois parce que je vais y retourner toutes les semaines. Mais je prends la caméra quand même dans le sac au cas où si je me sens à l'aise de filmer. C'est parti.
mes émotions, je m'allonge par terre. Oh non, c'est bien. Ah, je me sens long celui-là. Ah, la deuxième, après je me casse de cet endroit. J'avais fait un entraînement aussi comme David. Ah ouais? Ah ouais. Lui, je pense que c'est toujours ça, comme ça, ouais. Ils sont chauds. Mais j'ai fait tous les 4 points avec toi, tu y es pas. Faut que j'aille ailleurs.
Bon, la routine, c'est aussi ça, c'est emmener toutes les raquettes accordées. Mon cordeur depuis le début, c'est Gilbert Tennis. Si vous êtes du côté de la Loire-Atlantique, du côté de Nantes, Saint-Nazaire, allez chez lui. Franchement, c'est le boss, il m'a pas cassé de raquette, il est nickel. Donc là, en plus, je prends les raquettes des autres, il n'y a pas que les miennes, ça c'est pas à moi. Donc ça, c'est encore bon, ça, c'est encore bon. Tout ça, c'est cassé. Ça, c'est cassé. Et je crois que j'en ai cassé une. Je sais plus laquelle c'est. Et celle-là, oh là, elle est cassée, je ne l'ai pas coupée, mais je n'ai plus de ciseaux, donc on va lui emmener direct. Ceux qui veulent savoir, je joue en BG66 et je tends à 13,5 kg. Donc c'est le jeu, hein. J'aime bien jouer avec un cordage fin, je trouve ça tellement agréable. C'est le kiff, mais le risque c'est que ça casse quand même souvent. Je pourrais jouer en BG80, voire même en BG65 l'hiver, si je voulais pas que ça casse autant. Si je dois donner une différence majeure entre un N1 comme Matisse et un N3 comme moi, c'est vraiment la consistance et sa patience dans les points. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est le truc majeur qui me frappe. Plus je joue contre des joueurs, plus je repère que énormément de joueurs montent au niveau juste en étant stable. Ils n'ont pas forcément un énorme smash de fou, ils n'ont pas un filet de dingue où ils prennent la bande à chaque fois. Non, juste ils ramènent tout, ils sont constants, il y a de la qualité dans leur volant. C'est surtout ça la grosse base pour moi qui est très importante et que je repère chez beaucoup de joueurs, chez même tous les joueurs qui sont N1. On peut voir sur les 2 sets et même en général chez quasiment tous les N1 que je joue, les débuts sont accrochés. Il peut y avoir 4-4, voire même je mène 4-2, ou il va y avoir jusqu'à 8-8, mais vers 6, 7, 8 et souvent vers 4, je lâche et lui s'envole. Parce qu'on voit que moi je donne énormément d'énergie dès le début, je suis excité de jouer contre un N1, je suis au taquet. En plus dès le début, admettons je suis un bon slice, un bon smash, je me sens bien, je me dis ouais il y a moyen, il y a 2-2 là, ça va peut-être le faire. Que dalle, ça le fera pas. Parce que lui n'est pas en train de surjouer, lui il est en train de prendre ses marques, de voir comment je joue, ok, il m'a mis là, il s'est pris un slice, il va pas se le prendre 2 fois. Les N1 s'adaptent vite. À mon niveau, les trucs qui marchent une fois peuvent marcher 5, 6, 7, 10 fois des fois. Et ça fait toute la différence sur l'état de fatigue derrière. En tout cas 2025 va marquer un nouvel arc pour cette chaîne. Parce qu'on va voir la phase beaucoup entraînement maintenant. Je vous ai parlé de mes matchs, je vous filmerai toujours bien sûr des matchs, des confrontations, j'adore le faire. Et puis je trouve ça sympa de voir les différents styles de jeu, aller à la rencontre de nouveaux joueurs, moi ça m'éclate et je suis content de vous le partager. Mais je pense que ça va être intéressant de montrer ce que je mets en place pour progresser et ce que je peux réussir à monter encore plus haut que le niveau que j'ai actuellement en démarrant le bad aussi tard. C'est le fil conducteur de cette chaîne, c'est le but, c'est ce qui m'anime, c'est est-ce qu'on peut commencer un sport tard et être haut niveau. Pour ça, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté et je vous parlerai très bientôt de l'endroit dans lequel je suis allé. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant, mais dans les prochaines semaines, vous allez le savoir. Vous allez même peut-être pouvoir profiter de certaines choses. Je ne peux pas vous spoiler maintenant. En tout cas, ça va laisser venir beaucoup de vlogs, beaucoup de vidéos dans mes journées d'entraînement, etc. Et à la rencontre de plein de joueurs différents, tous aussi intéressants. Donc j'ai très hâte. Et puis je vais souffrir parce que ce match-là qu'on a fait, j'étais au bout de ma vie. On avait déjà fait un entraînement de 2 heures avant. C'était vraiment le match de fin en allant puiser dans les réserves. Mais bon, c'était pareil pour lui. Mais moi, ça m'avait fait un petit peu bizarre, un entraînement aussi fort. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir si vous vous entraînez la semaine ou si vous passez votre temps à jouer juste en mode pote comme ça, juste des petits matchs. Ou est-ce qu'il y a un réel temps d'entraînement? Est-ce que vous avez un entraîneur dans votre club? J'aimerais bien savoir le ratio temps d'entraînement et temps de jeu libre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.